Ouais, le CAC 40 qui nous laisse tomber. Cacou. Le sourire du cacou. Le CAC 40 qui passe en dessous des 7000. Vous vous rendez compte? Regardez. Regardez-moi ça. Cette bougie. Non mais c'est terrible. Hein. Regardez ça. Toujours, hein, un petit rappel. Toujours regardez avec le recul. Hein, ça va de soi. On a cette montée fulgurante qui commence octobre 2022. Donc pile poil l'année dernière. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. L'année dernière, le CAC, à partir du 2 octobre, le CAC 40 2022 va opérer une remontée, mais incroyable. D'accord? Regardez-moi ça. Voilà. Hein. Jusqu'à atteindre le all-time high, le nouveau all-time high qui s'est donc décidé en 2023, fin avril, pour atteindre 5781 points. Pardon, 7581 points. Ensuite, il y a eu les problèmes avec la Chine, etc. Et là, depuis, on range, depuis mai, on va dire. Depuis mai, on range, voilà. Et là, bing. Et depuis fin septembre, hein, avec le problème sur les marchés obligataires, la Fed qui nous annonce que finalement, l'inflation n'est pas encore réglée et qui risque de remonter les taux. Hein, il faut savoir que à chaque fois, les marchés essaient d'anticiper la montée des taux. Et là, de plus en plus d'analystes anticipent une montée en novembre, à nouveau une montée des taux. Donc, la Chine, tout ça s'accumule, hein, le luxe qui stagne. Donc tout ça, c'est pas bien. Et voilà, et nous voilà donc avec un CAC 40 qui descend en dessous des 7000 points, qui a clôturé en dessous des 7000 points. C'est une mauvaise nouvelle parce que les 7000, c'était symbolique, tu vois. Avoir cassé cette barre des 7000 qu'on a eu tant de mal à dépasser en début d'année, ça fait mal. Alors, bon, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur Métamorphose 47, c'est la chaîne la plus bullish de France. Tu les as vus, les OMA? Tu les as vus, qui sont là, tu sais. Ils n'attendaient que ça. Hein. Ils n'attendaient que ça. Alors là, maintenant, tu les vois. La chute est inévitable. C'est fini. Le marché va s'effondrer. Et oui, comme d'habitude. Mais je vous ai dit, hein, regardez mes précédentes vidéos, là. C'est les récentes, je veux dire. On peut descendre jusqu'à 6008. C'est pas un problème. Là, il y a un gros support. D'accord? Entre 6006 et 6008. Ça deviendrait un problème si on traversait cette zone. La zone rectangulaire qui est là. Là, ça deviendrait un problème. D'accord? Parce que là, ça voudrait dire que le marché est vraiment vendeur. Hein, et que finalement, on n'y croit plus. Hein, il y a une sorte de capitulation du marché. D'accord? Mais on n'en est pas là. En ce qui me concerne, je ne sens pas le marché vendeur. Je pense que ça n'aurait pas de sens, d'accord, après une telle remontée en 2023, de redescendre dans les abîmes. Vraisemblablement, c'est plus... le marché est inquiet, c'est normal, on ne sait toujours pas où on va. Le problème de l'inflation, le pétrole qui a augmenté, les marchés obligataires, la dette, etc. Enfin, le shutdown du gouvernement, tous ces trucs-là font que... Et je vous rappelle qu'on parle du CAC 40, alors que le shutdown du gouvernement, c'est aux US. Mais comme je vous dis toujours, we're all American. Et oui les amis, we're all American. Ok? D'ailleurs, si tu veux parler anglais, c'est ma chaîne Métamorphose américaine. Il faut s'abonner et regarder les vidéos. Comme ça, vous parlerez anglais comme des Américains. Et oui, on est tous Américains, les amis. Tous. Vous, moi. Voilà la situation donc du CAC 40. On va observer ça de près, mais c'est quand même d'être descendu à 7000. Et oui, les amis. Écoutez, regardez, là, on a une petite baisse, on a une petite tendance baissière. Voilà. C'est vrai que c'est plus un range baissier quand même, hein. D'accord ? Donc on pourrait rebondir aux alentours de 6900, et puis peut-être
remonter, on verra bien, mais moi, encore une fois, je suis pas inquiet, je suis toujours bullish. Je vois pas, encore une fois, de raison fondamentale à ce que le marché capitule. Voilà. Ça colle pas. Voilà. C'est l'esprit de l'oseille qui m'interdit de penser ça. Oui. Et bien évidemment, si le CAC 40 s'est effondré, c'est aussi parce que le marché américain est en train de s'effondrer également. Regardez, les indices, le S&P 500, moins 1,37, 4229. Le Dow Jones, ça y est, on va passer sous les 33 000. Regardez, 33 002. Ah bah c'est gentil de nous laisser deux petits points. Moins 1,29. Le Nasdaq, pareil, hein, en passe de passer sous les 13 000. C'est terrible. Enfin, en passe de... Je crois qu'il y est passé d'ailleurs hier. Mais vous voyez bien que les marchés accusent le coup. Il y a aussi le taux des rendements du trésor. Hein, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Et aussi sur le site métamorphose47.com. Et puis, hier, il y a eu également une news sur les offres d'emploi aux États-Unis. Et pour ça, il faut se rendre sur Twitter. Il faut vous abonner à Twitter, les gars. C'est important, c'est là que je publie des trucs même que je publie nulle part ailleurs. USA, le nombre d'offres d'emploi a augmenté en août, a rapporté mardi le ministère du Travail, après 3 mois consécutifs de baisse. Donc ça, là encore, ça ne va pas inciter la Fed à baisser les taux. Hein, puisque ça veut dire que l'économie, finalement, crée des emplois, etc. Il n'y a rien qui va dans le sens de l'apaisement de la Fed. Alors bien évidemment, hein, avec une journée comme hier, et même un début de semaine, bon bah les valeurs, hein, tout est rouge, regardez, hein, Tesla, moins 2%. D'ailleurs, à noter, toujours sur Twitter, j'ai publié un post, et regardez, Tesla écrase la concurrence une fois de plus, vers les 400 $, je vous dis. Et oui, regardez, les voitures les plus vendues en Europe pour août 2023, Tesla Model Y, plus 208% par rapport à la même époque, à la même période l'année dernière. Plus 208%. Première place avec 21 500 véhicules vendus. Je ne sais pas si vous voyez la marge entre le numéro 1, Tesla, et le deuxième, la Peugeot 208, 15 800. Il y a 6 000 voitures en plus presque. Et d'ailleurs, on voit hein, la Peugeot 208 qui est très bien placée, mais qui a une marge de progression, enfin qui a progressé que de 4% par rapport à l'année dernière. Ce qui est important de voir, c'est surtout le pourcentage. Tesla qui s'impose, bon c'est vrai qu'ils ont baissé leur prix, mais t'as vu un peu, j'ai dit, elle est en train de tout écraser sur son passage, sans parler du fait qu'ils vendent leurs bornes pour recharger. Là. Enfin, ils vendent. Ils donnent accès à d'autres constructeurs. Alors, quelqu'un me faisait remarquer que eh bien, Peugeot, Fiat, Opel et Citroën étaient quand même dans le top 10. Hein, ça fait 4 marques de Stellantis. Et oui, mais... Et c'est marrant de voir que Dacia, même s'il y a moins 2% par rapport à l'année dernière, qui appartient à Renault, est devant Renault. C'est-à-dire que Dacia a vendu plus de voitures en août que Renault, puisque la Renault Clio, elle est à la 8e place. Mais bon, tout ça, ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein. Entre la Peugeot qui est à 15 000 et la Renault qui est à 12 000, presque 13 000, bon, tu vois, il n'y a pas... Mais à noter quand même que la Renault Clio, plus 145%. Bon, faut dire, ils ont sorti un nouveau modèle, enfin un modèle, pas nouveau, mais restylé, quoi. Et c'est là que c'est incroyable. La 10e place va à Tesla à nouveau, avec le modèle 3. Plus, regardez, 307% passé. Ce sont des pourcentages de fou. Plus 307%. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est la nouveauté, les gens se mettent de plus en plus à ces voitures. Oui, c'est ce qui explique aussi le pourcentage. Et quand même, Tesla qui est quand même en première place, une voiture donc américaine sur le marché européen, dans lequel il y a quand même des tas de constructeurs. Les Allemands, les Français, les Italiens. Vous vous rendez compte quand même? C'est la honte. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais c'est la honte pour nous. Même les Allemands, là, soi-disant, t'as vu, bah, ils sont en 3e place avec le Volkswagen T-Roc, qui perd même 7% par rapport à l'année dernière. C'est terrible hein, quand même. La Dacia Sandero. Hein.
T'as vu? C'est fou quand même, devant Renault. Bah, c'est à cause du rapport qualité-prix. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Hein. Voilà, donc derrière, bon, bah, après, t'as tout. Hein. T'as même le Dacia Duster, 15e place. Quand même. Vous vous rendez compte quand même, Dacia qui fait son trou. Alors que Renault, attends, Renault et Citroën, je sais pas si t'imagines, 8e et 9e place. Mais derrière, tu retrouves plus de voitures françaises. Peugeot 2008 en 17e place. Et après, t'as plus de Renault, t'as plus de Citroën. Regardez quand même, c'est fou quand même. En revanche, Toyota 13e place, Toyota 16e place, Hyundai, Kia, et voilà. Voilà un peu. Voilà, et toujours en parlant de Tesla, j'ai republié un mime d'Elon Musk là. Voilà, comment il a trouvé l'idée du Cybertruck. Elon Musk, comme je vous avais dit, hein, j'aime pas trop quand il fait de la politique, tu sais. Il fait beaucoup de politique en ce moment. Il intervient dans des débats sur l'immigration, sur... je trouve que c'est pas une bonne idée. Voilà, je pense que les affaires, il faut pas les mélanger avec de la politique, parce que tu peux froisser des éventuels clients. Tu vois, imagine un gars qui est démocrate et qui aimerait s'acheter une Tesla, il va voir les déclarations d'Elon Musk, il va dire, bah tu sais quoi, je veux pas acheter Tesla. Faut faire attention avec ça. Bon, en général, ça se passe sur Twitter et tout, le grand public, il n'est pas sur Twitter, les gens ils sont pas tous sur Twitter. Mais bon, il faut faire attention. Quoi. Moi, j'aime pas trop son côté, je suis à la fois PDG et à la fois je fais de la politique. Je trouve que c'est dangereux pour le business. Je pense que ce gars-là, il a beaucoup de talent, mais il peut aussi se tirer une balle dans le pied quand même. Mais bon, on va surveiller ça de près. Tiens, Jean-Pierre Elkabbach est mort. Je suis en train de voir ça sur Twitter. Pour les plus jeunes, c'est un journaliste assez connu. Regardez en plus, là vous avez l'euro-dollar qui descend sous les 1,05. Là c'est pareil, hein. Les obligations à 10 ans, 4,8 plus 2,54%. Bon, ça c'est énorme, tu vois. C'est énorme. Voilà, donc bon, pas de panique. Le marché, c'est normal, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, des chiffres qui sont pas bons, il y a le discours hawkish de la Fed qui n'arrange rien, les chiffres des offres d'emploi qui n'arrangent rien, les taux à 10 ans, etc. Tout ça, ça ne peut qu'amener à un marché dans le rouge. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui nous incite à la panique. Voilà. En tout cas, de toute façon, quand bien même tu paniquerais, ça changerait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de paniquer. Hein. De deux choses l'une, comme je vous dis toujours, si vous êtes dans des entreprises dans lesquelles vous ne croyez pas, sortez, même à perte. Si vous êtes dans des entreprises dans lesquelles vous êtes optimiste, comme moi par exemple, avec toutes les entreprises dont je vous parle tout le temps, Microsoft, les 7 fantastiques, quoi. Les 7 fantastiques, ou d'autres, eh bien, c'est un mauvais moment à passer, comme on l'a passé en 2022. En 2022, on a passé un très très mauvais moment. Et on s'est accroché, d'accord? Parce qu'on y croyait. Hein. Donc, l'année 2023, même après cette baisse, ça reste quand même l'année de l'oseille, avec des performances sur les 7 fantastiques qui sont absolument extraordinaires. Je veux dire, quand bien même tu vendrais tout ce que tu as aujourd'hui, si tu es rentré sur le marché fin 2022, tu as fait des performances que tu ne feras quasiment jamais plus dans ta vie. D'accord? C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Voilà. Donc il faut quand même le dire, ça. Hein. Chaque fois que le marché baisse, il y a toujours des marioles qui font les mains. Mais n'empêche que l'année 2023 a été l'année de l'oseille. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui a pu être cliqué. Stellantis, Tesla, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!